Salut, bah voilà, encore dans la forêt. Donc ce soir un petit bivouac accompagné de mon Jeannot. Donc on sera que tous les deux, on va se chercher un joli coin dans la forêt. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de mal à trouver. L'objectif ça serait d'être pas trop loin du ruisseau. Pour ceux qui ont vu le dernier bivouac, on n'était pas à côté du ruisseau. Et bon, j'avoue que ça m'a manqué, le bruit de l'eau, puis c'est quand même bien pratique. Salut! Alors nous avons encore succombé à l'appel de la forêt et on s'apprête donc à passer une nouvelle nuit dans les bois. Voilà, en espérant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Ça s'annonce bien orageux. Mais de toute façon, on a prévu les bâches et voilà de quoi s'abriter. Il n'y a plus qu'à trouver un petit coin sympa. Voilà, donc la meilleure solution qu'on ait trouvée pour être proche du ruisseau, c'est tout simplement de remonter le ruisseau. Donc on va essayer de trouver un coin à proximité. Comme on peut le voir, le coin commence à être vraiment magnifique comme d'habitude. Et on hésite un peu sur les coins, donc un peu comme on le fait à chaque fois, on n'a pas forcément filmé ça. En général on pose les sacs et puis on se disperse un peu à droite à gauche. Et quelques minutes après, 5-10 minutes après, on se rejoint au même endroit. Et on voit un peu quel coin on a choisi, quel coin on a trouvé. On se concerte quoi. Donc là en l'occurrence, moi je vais continuer un peu à monter. Jean va plutôt rester dans le coin, un petit peu au-dessous ou juste en dessus, voir ce qu'on trouve. Alors, le coin ici est magnifique, donc ça donne vraiment envie d'y rester. Par contre c'est assez dangereux comme on l'a vu dans la vidéo avec Thomas de l'Éco-Décime, puisqu'ici il n'y a pas d'échappatoire. Donc si jamais il y a une crue subite, on ne va pas pouvoir sortir. D'ailleurs je ne vais pas rester bien longtemps ici. On pourrait toujours grimper ici mais un petit peu difficile. En tout cas la roche est splendide, recouverte de mousse. C'est vraiment très agréable à voir. Bon, à chaque fois je vous parle de paradis, mais là vraiment on ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment splendide. Voilà, finalement nous sommes au-dessus de la petite cascade. Le coin nous plaît bien, donc on va essayer de caler nos hamacs par là. Et comme c'est en pente, on va plutôt faire le feu et passer la soirée au bord du ruisseau, sachant qu'en cas de montée des eaux, on pourra directement repartir dans la forêt. Un petit mot sur les vêtements. En tout cas moi ce que j'aime bien. Bon déjà c'est des chaussures imperméables, si possible en Gore-Tex. Un pantalon assez large
qui craint rien, voilà, on s'en fout un peu de crader. Avec des grandes poches, ça peut toujours servir pour mettre un peu les trucs qu'on aime avoir sous la main. Une ceinture bien sûr pour accrocher hachette, couteau, enfin ce qu'on veut. Voilà, un t-shirt, une chemise assez large. Des manches longues, bah, ça peut toujours être pratique si on va un peu dans les buissons. Une petite sacoche en bandoulière ou une banane pour mettre les clés, le téléphone, enfin voilà ce qu'on veut préserver d'une soudaine montée des eaux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, mais je crois que j'ai fait le tour. Voilà, des vêtements en coton, bah, c'est vraiment confortable, agréable, ça absorbe bien l'humidité, la transpiration s'il faut. Et puis ça craint moins éventuellement les étincelles de feu. Voilà, tout est là. Oh putain, une biche! J'en viens juste de voir une biche. Donc à mon avis j'aurai peu de chance de la revoir. Et du coup voir un peu si je peux l'apercevoir, ce serait vraiment génial. Donc me caler sans bouger pendant un petit moment. Bon, je suis remonté un peu plus haut. Bon, il y avait peu de chance que je la revoie vu qu'on a fait du bruit. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'il y aura des animaux qui viendront boire pendant la nuit. Ce serait vraiment superbe d'observer ça. Voilà, ce soir on est encore en hamac. Comme il y a des risques qu'il pleuve, on va quand même mettre les bâches ce soir. Voilà, je pense qu'on va faire le feu dans le coin ici. Donc au bord du ruisseau, comme ça il n'y a pas de souci au niveau de la propagation du feu, ce sera plus simple de l'éteindre également. Et donc on s'est installé de l'autre côté, pas très loin du ruisseau. Donc ici voilà mon hamac, je l'ai mis assez haut, comme ça si jamais il y a de l'eau qui ruisselle en dessous, il n'y aura pas de souci. Et Jean s'est mis un petit peu derrière. Donc j'ai eu beaucoup de questions par rapport au tarp Ticket to the Moon, parce que j'en étais satisfait, etc. Donc j'en suis assez content, parce qu'il est assez simple d'utilisation. Et il est très solide, comme on le voit ici. Je l'entoure régulièrement autour des arbres, quand c'est trop long. Et bon, j'ai aucun dommage, la matière est vraiment résistante. Donc voilà, un bilan bien positif. Ouais, près du camp, il y a un petit coin d'eau stagnante, avec plein de bébêtes à l'intérieur. Et juste au-dessus, on peut voir un amas de morceaux de bois vraiment très gros, qui laisse imaginer la puissance du courant qui a emporté tout ça ici. Voilà, là je prépare quelques feather sticks puisqu'aujourd'hui il a plu. Donc c'est un petit peu humide, on n'a pas trop d'amadou prêt à l'usage ici. Du coup on va se servir de la technique des feather sticks. Donc soit prendre une branche, enlever l'écorce puis travailler dessus, donc le plus fin possible. Soit prendre des morceaux un peu plus conséquents et les fendre, sachant qu'au milieu, le bois aura tendance à être sec ou sera vraiment complètement sec. Et voilà, il y a une petite limace qui vient voir ce qu'on fabrique. Une petite grosse limace.
là ce soir on va se tester un petit feu qui s'appelle le feu en étoile ou le feu en croix. Donc on fait un feu au milieu de 4 bouts de bois qu'on a ici. Ces bouts de bois là, au fur et à mesure, on va les rapprocher légèrement. Ils vont prendre feu que sur le bord et ça va créer des braises. Et au fur et à mesure, on va les rapprocher. Et finalement, en fait, on pourra les rapprocher assez pour poser la popote au milieu et cuire grâce aux braises que ça va former. Et si on veut des flammes, on n'aura qu'à les rapprocher encore et souffler un petit peu. Donc voilà, on va se tester une petite cuisson comme ça, en feu en étoile. Voilà, du coup, ce type de feu en étoile peut être utile si on n'a pas beaucoup de bois à brûler. Et ça peut même être fait avec plusieurs bouts de bois, ici entre la croix, qu'on rapprochera toujours au fur et à mesure sous la popote. Voilà, donc le feu en étoile est presque prêt. Du coup, on prépare une petite planchette pour pouvoir découper les légumes dessus. Bon, on a senti quelques gouttes, donc cet après-midi il a déjà plu. Du coup on va pas prendre de risque, on va se tendre une bâche vers le coin où on cuisine et où il y a le feu. Donc je vais commencer en faisant un petit nœud de Sibérie ici, puis tendre une fêtière pour pouvoir mettre la bâche dessus, jusqu'à l'autre bout là-bas au-dessus du feu, pour se protéger. Voilà, donc ici le classique, un petit nœud de corde à linge, pour pouvoir bien tendre, et ensuite c'est sur cette base qu'on posera notre fêtière, notre bâche. Voilà, pour nous protéger de la pluie, on s'est tendu un petit toit au-dessus, donc bien suffisant. Pour l'instant ça tombe pas non plus énormément, donc ça va. Et voilà, même sous la pluie, le feu en étoile fonctionne. Donc on se fait une bonne poêlée forestière ce soir. Comme on l'a déjà vu dans précédentes vidéos, donc là on récupère l'eau de pluie qui coule directement de la bâche. Et l'eau de pluie c'est la seule eau qui est directement consommable sans avoir besoin de la faire bouillir. Bon là on s'en servira sûrement pour le café ou le thé, donc de toute manière on la fera chauffer, mais ce serait pas la peine. Ben voilà, notre petite poêlée forestière est cuite. Donc j'ai mis un oignon, 2 pommes de terre, une courgette, des champignons de Paris et puis des petits lardons. Et puis voilà, ça a bien mijoté. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon, ma récolte d'eau de pluie, pas trop mal, mais bon, il n'y en a quand même pas beaucoup.
vu qu'il pleut quand même pas fort. Du coup je vais compléter avec l'eau du ruisseau, puis le remettre sur les braises pour que ça chauffe. Bon ben, bilan très positif de cette petite poêlée, on se régale, c'est chaud, c'est vraiment agréable à manger. En plus c'est bon pour la santé. Voilà, au cas où on n'avait pas d'abri, on n'aurait pas eu de bâche, on a trouvé un petit abri naturel ici qui a l'air bien solide, avec un gros rocher qui tient bien. Donc ici on peut voir que l'eau du ruisseau en dessus s'infiltre, mais ici tout est sec. Donc au cas où on aurait eu un petit abri de fortune qui nous aurait permis de passer la soirée ou alors une partie de la nuit bien au chaud, ou du moins pas mouillé par la pluie. Voilà, comme on n'a plus rien à cuire ni à chauffer, on va essayer de se relancer le feu ici. Donc on a décalé l'étoile en carré pour faire un feu plus classique. Voilà, le feu est bien reparti, de quoi se réchauffer un petit peu puisqu'il pleut toujours. Je ne sais pas si vous entendez au niveau de la bâche. Pas très fort, mais ça s'est pas arrêté depuis tout à l'heure. Bien content d'être à l'abri. Bon voilà, Jean avait encore faim, du coup il s'est refait une tournée de poêlée. Voilà un petit moment Disney un peu particulier avec une dédicace spéciale à ma famille et en particulier à mon père qui comprendra bien les paroles de la chanson. C'est en quête de liberté qu'on avance dans la forêt. C'est en quête de liberté qu'on avance dans la forêt. De me retrouver dans les bois me donne envie de chanter en patois. De me retrouver dans les bois me donne envie de chanter ça. L'eau pio-pio de la mémé fait lever les bras, il fait lever les bras. Le pio-pio de la mémé fait lever les bras, il du pépé. Je te disais que t'es pas mal, laisse-te les faire, laisse-te les faire. Le te disais que t'es pas mal, laisse-te les faire encore un cop. Rien à voir avec les bois, mais en montagne mon père et moi. Rien à voir avec les bois, mais en montagne on chantait ça. Comme un écho à mon enfance, voici le chant auquel je pense. Comme un écho à mon enfance, voici le chant auquel je pense. Le pio-pio de la mémé, fait lever le braille, fait lever le braille. Le pio-pio de la mémé, fait lever le braille du pépé. Je te disais que t'es pas mal, laisse-te les faire, laisse-te les faire. Je te disais que t'es pas mal, laisse-te les faire encore un coup. Le pio-pio de la mémé, fait lever le braille, fait lever le braille. Le pio-pio de la mémé, fait lever le braille du pépé. Je te disais que t'es pas mal, laisse-te les faire, laisse-te les faire. Je te disais que t'es pas mal, laisse-te les faire encore un coup. Bon, en parlant de mes parents, ma maman aussi est folle de nature et du coup elle a un Facebook qui s'appelle le Jardin de Papillon.
que je vous invite à voir pour regarder des belles photos de nature, de vieilles portes, etc. Donc je vous laisserai un petit lien dans la description. Voilà, deuxième tournée. Le feu qui est sous la pluie, là c'est bien efficace. Et là ça pleut un petit peu plus fort. Je pense que vous devez entendre. Et si on bouge un peu la bâche, voilà, beaucoup d'eau qui tombe. On est bien à l'abri. Voilà, il est 3h15 du matin. On vient de manger une poêlée, on vient juste de regarder l'heure, d'ailleurs on ne pensait pas que c'était si tard. Donc du coup on va pas tarder à aller se coucher. Bon, me voilà sous la bâche du hamac, il pleut quand même pas mal. Du coup ce soir j'avais prévu le hamac filet. Donc je vais mettre la plupart des affaires que j'ai à l'intérieur. Puis il sera temps de se coucher. Et voilà, dans le hamac, prêt pour une bonne nuit avec le doux son de la pluie qui va nous bercer. Ça devrait le faire. Bon, il est 4h30 du matin. Et il pleut toujours autant. Bon voilà, ce matin avant de partir on va quand même se faire un petit café même si c'est tout humide. Du coup il me restait un petit peu de bois gras donc avec la base de la Kelly Kettle, je vais faire chauffer un peu d'eau pour déguster le café devant ce magnifique paysage. Donc là il fait pas très beau mais il pleut plus. Bon ben voilà, on a encore passé une super soirée, superbe nuit, bercé par le rythme des gouttes d'eau sur les bâches. On a été bien abrités. J'ai quand même regretté de ne pas avoir pris mon petit fil à hamac pour le mettre sous la faîtière pour voilà, poser mon sac, mes affaires.
Bon, malgré tout, je l'avais accroché contre l'arbre avec une veste par-dessus et franchement, il n'a pas été mouillé. Pourtant, il a vraiment bien plu toute la nuit. Et puis voilà, ce matin, toujours aussi magique, se réveiller dans la forêt, l'eau, les arbres, les pierres, enfin voilà, magique, magique, magique. Voilà, on a passé vraiment une super soirée, un très bon bivouac. C'était vraiment bien, en plus la pluie n'a pas gêné puisqu'on est arrivé, il ne pleuvait pas, là on repart, il ne pleut pas. Donc vraiment très bien, la poêlée forestière excellente. Vraiment content du feu en étoile. C'est très efficace, ça économise pas mal de bois et d'énergie. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.